Parfait. Donc vous avez compris comment agencer vos menus, comment créer votre page d'accueil à partir d'une page que vous avez créée. Et bien justement, on va maintenant apprendre vraiment pas à pas à créer des pages. Alors je vais faire des vidéos relativement courtes. Je vais vous amener à bien comprendre comment intégrer des titres, des textes, ce genre de choses. Et vous allez tout de suite tester de votre côté avant d'avancer. C'est très important que vous appréhendez, on va dire de façon automatique et la façon la plus pointue possible, l'éditeur de contenu pour qu'ensuite vous deveniez on va dire un ou une experte donc de la création de pages sur Zerudi. Et vous allez voir, là aussi, c'est plutôt facile. Alors c'est très simple là aussi, encore une fois, tout va reposer sur un éditeur de contenu. Mais alors pour bien comprendre, quand vous voulez créer une page, vous allez dans Page. Voilà, vous avez donc les catégories et vous avez Nouvelle page. Dans ce cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Nouvelle page, ici. Vous pouvez lui adjoindre une catégorie. Est-ce que c'est une page qui appartient à la catégorie le blog ou tutoriel ou ce que vous voulez. Donc des catégories que vous aurez créées, évidemment. Vous avez donc mettre le nom. Ici, on va parler par exemple de l'algèbre. Ici. Donc ça, c'est pour le lien qui sera créé. Et le titre de la page, par exemple, comment progresser. On va mettre progresser en algèbre, par exemple. Tout simplement. Et à partir de là, donc, vous autorisez. Alors, vous pouvez la mettre hors ligne, ou vous pouvez l'épingler. L'épingler, ça veut dire que vous allez la mettre tout le temps en avant. Ça veut dire que si vous l'épinglez dans vos billets de blog, si c'est un billet de blog, eh bien, c'est un article qui sera toujours devant tous les autres. Donc ça, on peut donc l'épingler. On peut mettre hors ligne en attendant. On va faire ça. Vous allez y mettre les mots-clés. Ça, c'est très important, les mots-clés. Hein. Donc là, c'est l'algèbre. Algèbre. On fait une virgule. Réussir en algèbre. Voilà. On fait une virgule également. Ou alors on clique sur ajouter réussir en algèbre. Les commentaires, vous pouvez donc les autoriser uniquement pour les membres connectés ou pour tout le monde. On va faire pour tout le monde si c'est du blog. Vous allez donc définir si c'est un contenu libre ou un contenu protégé. La différence, elle est celle-ci. Un contenu libre est lisible par n'importe qui arriverait sur votre site. Un contenu protégé, les personnes auront le début du contenu, mais devront se connecter ou s'inscrire pour avoir à la suite du contenu. On va mettre un contenu libre pour ce coup-là. Et là, vous pouvez donc définir si c'est une page simple ou une page d'actualité dans laquelle il y aura votre signature, ce genre de choses. On va dire que par exemple, cette page fera partie du blog. Donc, on va la définir comme une page actualité type blog. Donc, c'est pas des choses très importantes, d'accord, mais faut quand même savoir le faire. Faites des belles pages, faites des pages bien configurées. Bon, c'est mieux, quoi, hein, c'est toujours mieux. Les trackers publicitaires, ça c'est si vous voulez insérer donc ce qu'on appelle des pixels, et ça on y reviendra, des pixels pour des publicités de type Facebook ou AdWords. Et ça aussi on y reviendra, tout simplement. Et vous enregistrez votre page et on va ensuite apprendre à la remplir, cette page.